Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Voici un nouveau numéro de votre rendez-vous dédié aux Jeux Africains Rabat 2019. Installez-vous, ne bougez pas, je vous retrouve dans un court instant. Ils sont souvent critiqués, rarement félicités. Pourtant, les arbitres sont des acteurs incontournables du jeu. Nous avons suivi des arbitres de karatéka pour vous. Voici notre reportage du jour. Lorsque les arbitres montent sur scène, ou plutôt sur le tatami, c'est un moment très solennel. Surtout pour une discipline comme le karaté, où les règles sont strictes. Dans ce combat, il y a 4 juges qui sont assis sur 4 coins. Un arbitre du centre, les secrétaires de VAR, notamment 2 secrétaires, un chef de tatami, c'est le responsable des arbitres. Et en total, 15 personnes, c'est bien, y compris le secrétariat, les agents de VAR et tout. En ce jour de combat, la pression monte d'un cran au fur et à mesure que le coup s'intensifie. Mais les arbitres restent insubmersibles et veillent au grain. Avec 233 athlètes, c'est pas facile. C'est une participation massive par rapport à cette deuxième édition des Jeux africains organisés ici au Maroc. Bon, côté arbitrage, l'Union africaine, qui est le FAC, a convoqué que les meilleurs arbitres au niveau du continent. Il y a 44 arbitres venant de tout le continent et qui sont qualifiés pour cette édition. Jusqu'ici, aucune réclamation. Ça veut dire que l'arbitrage est en accord avec cette édition. À l'instar de plusieurs disciplines sportives, la vidéo est aussi consultée par les juges de karaté en cas de besoin. Le VAR aujourd'hui est devenu très important presque dans tous les sports, surtout ici dans les sports de combat, notamment le karaté. Parce que comme vous venez de voir ici, si une technique n'est pas visible par les arbitres ou bien par les juges, le coach a une carte, soit rouge ou bleue. Il le montre pour dire que mon athlète a marqué. Donc on revient sur le VAR. Il y a 2 choses, oui, yes ou non. Donc le VAR a donné plus de compétences au côté arbitrage. Malgré tout, certaines décisions sont vivement protestées par les athlètes ou même les supporters, donnant lieu à des polémiques. Les arbitres, acteurs incontournables, mais souvent incompris. Et pour aller en profondeur sur ce sujet-là, nous sommes avec notre arbitre d'une autre discipline, c'est le tennis. Nous sommes avec M. Ntanga. Bonjour M. Ntanga. Bonjour. Dites-nous le tennis, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a... C'est pas assez simple aussi. Hein. Bon, ben écoutez, le tennis, ça se passe bien depuis que la compétition au tennis a commencé. Je vais vous dire, ce n'est pas, comme vous le dites, ce n'est pas toujours aisé, mais bon, voilà, nous faisons avec. Vous savez, nous sommes là pour faire en sorte que les règles soient respectées et ça ne fait pas toujours partie de la vie de tout le monde. Mais bon, voilà, ils ne peuvent pas faire sans nous. C'est vrai que les gens qui viennent, c'est beaucoup plus pour regarder les acteurs, mais nous aidons les acteurs à jouer et à gagner des matchs d'une façon honorable et respectable. Parlez-nous un peu de l'aspect technologique. On a vu aujourd'hui qu'avec la vidéo, ce n'est plus la même histoire. Il y a la vidéo, il y a d'autres paramètres qu'il faut tenir en compte. Bon ben voilà, vous savez, oui, la vidéo entre en jeu. Nous, avant le football, au tennis, on avait déjà l'arbitrage vidéo. Mais on ne fait l'arbitrage vidéo que sur les surfaces rapides et les surfaces dites dures. Mais par contre, la compétition ici, présentement, se passe sur une surface de terre battue. Et ce qui fait que nous n'utilisons pas la vidéo ici sur terre battue parce que la balle laisse la trace. Une fois qu'elle est tombée, elle laisse la trace. Et l'arbitre est obligé de descendre sur la chaise pour aller faire l'inspection de la trace. Donc s'il y a une petite contestation, l'arbitre va faire la lecture de la trace. Et s'il s'avère que la balle a touché la ligne,
il remettra le point, soit le point sera acquis pour la personne à qui ça profite. Donc ben voilà. Mais sinon on utilise, je prendrai vite un exemple, on utilise l'arbitrage vidéo sur les sites comme aux États-Unis, sur l'US Open ou en Australie sur le dur. Mais à Roland-Garros, pas du tout parce que c'est la terre battue. Voilà. Vous avez parlé de Roland-Garros, de terre battue, vous avez parlé de l'US Open. Par rapport à cette compétition-là, où on peut situer le niveau? Bon, ben, le niveau, il est bon. Le niveau, il est bon. D'abord, vous assistez, par exemple, à un match qui est en train de se jouer sur le central, où la personne qui est en train de jouer est parmi les 100 joueurs mondiaux. Donc, le niveau n'est pas très, très loin de Roland-Garros ou de l'US Open. Hein, parce que tous ces joueurs-là, ils jouent ces compétitions, du moins, ils jouent dans les qualifications de ces grandes compétitions. Voilà. Merci beaucoup, M. Tanga. Mesdames, Messieurs, ne bougez pas, je vous retrouve dans un court instant. Hier, les karatékas marocains ont été époustouflants sur le tatami avec une belle moisson de médailles. Mesdames, Messieurs, voici les temps forts de cette journée riche en enseignements. Les karatékas marocains ont régné sans partage sur le tatami. 15 médailles récoltées dont 9 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Inutile de se demander si la moisson a été bonne. En tout cas, les nombreux supporters venus les encourager en sont ravis. Dans le même temps, l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Maroc a été moins chanceuse. Les filles ne verront pas la finale. Le Maroc a été éliminé en demi-finale par le Cameroun. Le Cameroun qui affrontera le Nigeria en finale. Les Nigérianes ont battu l'Algérie en demi-finale. Autre temps fort, l'athlétisme. Les athlètes continuent de régaler le public du stade du complexe Moulay Abdallah de Rabat. Notez que Sofiane Bakhali, le Marocain, a été médaille de bronze en 3000 mètres steeple. Le Maroc donc qui mise beaucoup sur l'athlétisme, l'occasion pour le royaume de récolter encore plus de médailles. Et puis le tir à l'arc a démarré, quelques images de cette discipline très spéciale. Autre épreuve en cours, c'est le tennis, comme vous le voyez sur ces images. Les joueurs sont sur le court avec de belles confrontations sur la terre battue du club des cheminots de Rabat. Je vous propose à présent de jeter un coup d'œil sur le tableau des médailles mis à jour sur le site internet des Jeux africains Rabat 2019. Nous sommes à quelques centimètres près de cette terre battue en terrain de tennis qui est en train d'être arrosé avant l'arrivée des tennismen. Mesdames, Messieurs, voici l'instant que vous attendiez, l'image du jour. Très belle image du jour, j'espère que vous l'avez bien appréciée, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir.